Salut à tous, bienvenue à Effets sonores, l'émission musicale où tout est permis tant que ça fait de l'effet. Jean Rosier avec vous, accompagné de Eliane Toin, comme à l'habitude. Salut Eliane. Salut Jean, ça va? Ça va toi? Oui, Yes. contente de ne pas être en console cette semaine. Pourquoi? Parce que je t'en plus une tasse de 3 semaines puis toucher à la console tout seul et que j'ai tellement eu de la misère la semaine passée. Bon. Mais Ça n'a même pas paru. on n'en reparle plus, c'est ça. Puis C'est terminé. aujourd'hui, on a une invitée avec nous. On a Aléro qui est avec nous aujourd'hui. Aléro que vous connaissez sûrement. Il est Oui, je pense que c'est ma 5e fois ici. 5e fois. Bonjour Ouais. tout le monde. Tu vas bientôt avoir ton award, ta plaque de 5e passage. Yes. On fait des... Non, c'est pas vrai. Comme à Emma Québec. Oui, ils font ça. Oui, puis j'allais dire qu'Aléro, c'est notre invité le plus versatile parce on est vraiment allé dans des styles complètement à l'opposé ou du moins diversifiés, très différents avec toi. De la musique queer à la musique latino, à la musique ska, puis aujourd'hui, tu nous réserves d'autres surprises. On Oui. prend les lignes, devinez de quoi Aléro va nous parler aujourd'hui. Vous savez que j'aime ça vous apporter à des différents endroits dans le monde ou Uh-huh. des différents lieux du spectre musical. Et cette fois-ci, je vous emmène dans le sud de Londres. Au UK, bien sûr, dans le quartier Brixton, où se trouve le 22 Blenheim Gardens, qui est aussi connu comme le Windmill Pub. Le Windmill Pub est une venue là-bas. Quand tu vas dans leur website, parce que tu peux facilement trouver un peu leur gig, etc., puis leur site web est super simple, un peu des années 2000, puis quand tu regardes dans leur description About Us, qu'est-ce qui est écrit? C'est juste marqué We do our best to put on quality live music 7 nights a week. OK. À cet endroit-là, ont passé beaucoup de bands qui sont devenues vraiment populaires dans les derniers 5-10 ans, dont Black Midi, Black Country New Road, Squid, Maruha, The Last Dinner Party, Fontaines DC et bien d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente la scène que l'on appelle Windmill. Et Windmill. sinon, Windmill, on l'appelle le Crankwave dans Ok. d'autres cercles. Ou OK. le post-Brexit New Wave. Exact. J'ai vu aussi ça comme terme. J'en ai vu un autre, mais le terme, mettons, si tu cherches sur les pages Wikipédia, il existe une page pour Windmill qui vont dire soit la speedy scene, aussi Exact. le crank wave, mais ça, c'est comme considéré comme une entité, à moins que le crank wave, ce soit pas. Toi, est-ce que tu vois les distinctions entre les J'ai différents l'impression styles? que le Windmill est en dedans du Crankwave, qui lui-même est en dedans de ce qu'on appelle le post-punk ou le post-rock. J'ai l'impression que ça dérive un peu des deux. Ouais, puis post-punk, je veux dire, c'est quand même assez large parce que tout Oui, ce qui est, c'est énorme. ça part de Joy Division, puis je sais pas si c'est à ce temps-là qu'ils ont eu les premiers termes post-punk, mais je sais qu'il y a une ère qui est dans les années 80, fin 80, début 90, avec New Order aussi, qui est définie comme du post-rock. Je serais porté à être d'accord avec toi, parce que je sais que ça a commencé pas mal en plein milieu des années 80, où ce que le monde était un peu tanné du son, justement, punk classique, un peu off-beat, qu'on a expliqué un peu avec le ska l'autre fois. Mais qu'est-ce qui se ressort à propos de qu'est-ce qui s'est fait dans le indie rock puis du post-punk à partir des années 2015, c'est vraiment un intérêt pour rajouter un petit peu de jazz, un petit peu de noise, Ouais. des structures atypiques de chansons. Donc, si vous voulez, on peut tout de suite aller en écouter une, puis je vous en parlerai un petit peu plus par la suite. Mais, Comme juste ça, vous allez- mais juste avant, quand tu dis Windmill, c'est le nom du venue, genre de la salle, ou c'est Exact. un mouvement C'est le sonore? nom, c'est un peu les deux, dans le sens que ça commence parce que beaucoup de monde a joué là, puis le pub lui-même s'appelle parce qu'il y avait un moulin à vent emblématique quelque Parce part que- dans le centre. Parce que c'est ça, je trouve. Tu sais, si on traduit windmill, ça veut carrément dire un moulin, tu sais. Oui, c'est un Fait- moulin à vent, exact. Ouais, fait Mais que quand tu me parlais du windmill, j'essayais de chercher quelle musique fait moulin avant. Ça fait. C'est Non, pas un puis style c'est- musical, mais c'est un c'est vraiment endroit. en attributif à l'avenue dont je vous parle. Ok, c'est Ouais, juste pour être plus clair. ça. C'est rare qu'on a eu des invités où on essaye d'explorer un style pour lequel j'avais aucun repère. Avec les termes que tu m'as dit, les bands dont tu vas nous parler, je les connaissais, mais je savais pas que c'était lié à un mouvement qui est le windmill ou la speedy scene. Fait que c'est vraiment cool que tu viennes nous en parler aujourd'hui. Puis avant qu'on en écoute, j'avais une question. Fait que c'est pas, moi je pensais au départ que c'était des bands qui venaient tous de Brixton, mais c'est des bands du UK, mais qui ont passé par cette venue-là. Exact. Puis comme... Je dirais que ça, c'est un des points rassembleurs à la base, mais éventuellement, c'est aussi leur thème, leur son, justement le fait qu'il y a beaucoup de cuivre dedans, etc. Donc, j'ai l'impression que, surtout avec ce qu'on appelle le crankwave, parce que les windmills, j'ai l'impression que c'est quand même UK-based, mais le crankwave a aussi des bases ici et là. Mettons, on pourrait parler d'un
d'un Geese ou d'un Viagra Boys en tant que Crankwave ou même plus comme du post-punk. Ok, ouais, c'est ça. Ça, on pourra explorer plus tard parce que je trouve que dans les sonorités, il y a quand même des grandes différences, mais on va aller peut-être écouter. Tu voulais nous faire jouer du Black Midi au début. Est-ce que tu dirais que c'est avec eux que le mouvement est né ou que c'est plus un ambassadeur? Comment Je dirais que c'est un des grands ambassadeurs parce que c'est un band qui existe depuis déjà une dizaine d'années. Ouais. Puis le band a eu le temps de branch out. Je vous présenterai un des deux bands qui a causé, qui Ça a donné Un lieu des à enfants. d'autres projets, ouais. Un des enfants Un des des projets enfants, de Black Midi. Ouais. Mais oui, ça commence entre autres par Black Midi qui a été sign par Speedy Wonderland, c'est ça le nom de la compagnie? C'est pas Rough Trade ou ils ont été avec Rough Trade après? Speedy Wonderground, oui, ils ont été avec Rough Trade après, mais je vous parlerai d'un dude qui est super important au son une fois qu'on aura écouté la chanson parce que voilà. Black Mais, Midi, ouais, c'est assez clair, c'est quoi dès que tu l'entends. C'est un peu dur à expliquer à la base, on dirait. C'est comme du jazz éclaté. Exact, un peu noisy, mais moi j'adore ça. Genre, on est allé voir ça ensemble, moi puis toi, ça fait Exact. longtemps. Puis Et qu'est-ce c'était que j'ai aimé insane, ça? ben oui. J'ai aussi eu la chance d'aller voir Jordy Grip, le frontman. Le frontman qui est rendu solo, ouais. Exact. J'allais vous dire que en écoutant, je trouvais que ça ressemblait à du Jordy Deep, mais c'est parce que c'est le gars. chanteur. Exactement. OK, parfait. Je commence à comprendre c'est quoi le Windmill, c'est quoi Tu commences cette à le voir, scène-là. ouais. Puis pour vous, à l'écoute, peut-être on peut aller vous en mettre dans les oreilles pour que vous fassiez une idée. Est-ce que t'es game de prononcer le nom de la tune, Jean? Non. Moi, je vais m'essayer. C'est toi qui l'as mis, prononce-le toi-même. Chondromalacia patella. J'ai l'impression que c'est un nom latin d'un champignon quelconque. J'en ai aucune Ouais, idée. ça se peut très bien. Alors voici Black Midi, on revient tout de suite après. On n'avait pas donné de temps. C'est à peu près fin 2010, début 2020. Hein? Exact. Ça commencerait Pour, vers vous 2015-2018, puis ce sera encore très courant. Alors, on y va avec Black Midi. Air passing through new hole on the white rocks of the pink no strength left to pull the cord of the morning bell. Diamonds
C'était Black Midi avec Condro Malasia Patella. Yeah! Est-ce que la à effet personne qui sonore. faisait du shredding là-dessus était émotionnellement disponible, tu penses? Sûrement. Ouais, C'est sont un tous- inside de quelqu'un Ils qui a sont dit ça un tous moment donné, puis j'avais émotionnellement pas compris. disponibles. Puis ça, c'était le bout où on était dans le trash. Puis là, on fait... On prend notre énergie. Ben, on a failli partir à mosh pit ici dans les studios. Oui, c'est si bon. Donc ça, c'était Black Midi. Et on est à effet sonore avec notre invité Alejo qui nous parle de la scène Windmill. Windmill. Comme je vous disais avant la chanson de Black Midi, que d'ailleurs j'adore, je vous recommande plus que forcément d'aller écouter tout leur stock. Toutes. Ils ont comme pas de mauvais albums à date. Je trouve pas. Mais de Fait toute que- façon, ils ont disband pour un bout, là. Ouais, Ils ont- c'est ça, ils ils sont pas encore ils sont actifs. puis que hiatus. c'est- Soit hiatus, soit terminé, je sais pas, mais pour l'instant, les projets solo Mon petit existent. œil me dit que. Mon petit doigt me dit que c'est Ouais, mort. exact. toi, non, c'est pas mort. Ben, c'est- Ils vont répondre à mon Ben donné. oui, ils vont revenir à un Ils vont moment avoir donné. besoin de cash, puis ils vont le faire. Exact, et voilà. Est-ce que vous savez que j'ai aimé aussi de Black Midi quand je regardais leur discographie? Ils ont un album live. Puis ça, c'est vraiment rare de nos jours, les bands qui qui font l'apparition d'un Tu fais un album comeback de live. l'épisode passé? Ben, c'est parce que moi, je suis rendue fan là, des albums live. J'aime vraiment ça pour mes playlists de courses. Puis, Ah, tu vas courir en j'apprécie maudit qu'ils là-dessus. le font. Ben, Tu vas ouais. courir. Mais c'est clairement, Tu vas ça faire doit des être sprints. intéressant de l'entendre live là, parce que tu vois que ça a été travaillé beaucoup. Fait comment ils le transforment, ils le transposent sur la scène. Vous l'avez vu en show, vous dites que c'est bon, mais je les remercie d'avoir pris la peine de faire ce genre d'exercice-là, de faire un album live. Tu sais, concernant les albums là, j'ai l'impression que c'est aussi que des bands que l'on écoute beaucoup de rock en ce moment, il n'y en a pas qui ont assez de longévité pour se rendre jusqu'à des albums live vraiment produits, parce que ça prend du cash d'enregistrer un live puis que ça sonne comme du monde. Fait que j'ai l'impression que, voilà, c'est Ouais. surtout des bands avec un budget qui font ils ça. leur travaillent souvent beaucoup en studio après. Ils vont aller corriger Oui, oui. les sons. Fait que ça prend de l'argent aussi. Mais c'est plus qu'aujourd'hui, avec YouTube et toutes les façons d'accéder au show sans que ce soit un album live, est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui? Il y en a plein qui... Non, mais là-dessus, vont tu as se- raison qu'il y a beaucoup de shows vidéo live, comme celui de Black Country New Road qui se trouve. Il se trouve plusieurs lives vraiment C'est vrai. intéressants. Puis sur les plateformes aussi de Tiny Desk, etc., là, il y a comme plein de manières de voir ces personnes-là, pas juste sur un CD. Mais désolé, Exact. je t'avais coupé. On parlait, fait que là, on résumait Black Midi, qui est un des ambassadeurs de la scène. Exact. Oui. On parle donc de tous ces groupes-là, T-Squid, Black Midi, Black Country New Road, etc. Et tout leur succès leur est dû, entre autres, à une personne qui s'appelle Dan Carey, Ok. qui a un studio dans le sud de Londres aussi qui s'appelle le Speedy Wonderground, puis que randomly a produit vraiment beaucoup de monde. Il a produit Falls, il a produit Fontaines DC, tout ce monde-là. Honnêtement, dans la liste, j'ai vu Wet Leg, j'ai vu tellement d'artistes produits par ce dude-là. Fait que c'est comme un dude qui est clairement dans les insides de la musique du UK, puis il s'est aussi mis dans l'avant-plan avec justement tout ce son-là très jazzy, très déconstruit, etc. Donc, tout passe un peu par lui, puis c'est pour ça aussi qu'on appelle la scène Speedy. Comment tu l'as appelé, le Speedy Sound? Scene. Ouais, Speedy Scene, je Exact, Speedy Scene, parce que le recording studio s'appelle le Speedy Wonderground. crois. OK. Donc voilà. Fait que c'est pas que nécessairement que c'est rapide. Non, ça n'a exact. pas rapport avec Non, le c'est rythme juste de une la question chanson. de nom, de lieu, once again. OK. Je vais essayer de faire moins d'anglicisme. C'est correct. correct. On n'est pas à Radio-Canada. On a le droit à certains égards sur la langue. Puis, si vous comprenez pas, écrivez-nous. On va traduire à rebours. Et puis, bon, fait en écoutant la chanson de Black Midi, on voit là, qu'on est vraiment... Je comprends que ça puisse faire partie du thème parapluie post-punk, mais on est loin de ce qu'on connaît avec Joy Division, puis mettons au Québec, on dit aussi que BB Club c'est du post-punk. Il y a de quoi de plus éclaté, puis il y a quelque chose de déstructuré, puis d'imprévisible, puis des teintes jazz que ça c'est pas typique de la scène post-punk. Fait que c'est de là l'idée de mettre un terme qui correspond à ces nouveaux groupes-là qui, eux, intègrent du jazz, puis des changements de rythme, puis... Exact. Et Ouais. je dirais aussi beaucoup de cuivre, parce que c'est un thème que j'ai quand même un terme, Ouais. plus comme une pas une variable, comment on appelle ça? En tout cas, c'est quelque chose qui est présent dans pas mal tous les bands que j'ai visités ou qui est que j'ai vu. récurrent, puis qui est... Ouais, un exact. indicateur Ouais, ou c'est comme Des, un... des saxophones, des cuivres, etc. Tu sais, c'est quand même une culture jeune aussi. J'ai l'impression que toutes ces bandes-là, tous les membres, ils ont comme en dessous de 30 ans. Fait que c'est Ouais, vraiment. c'est aussi caractéristique de leur tranche d'âge, je dirais, parce que c'est pas des vieux qui font ça. Ouais. Puis, les paroles de leurs chansons sont souvent réflectives d'un UK puis d'un Londres
qui est un peu en désolation du Brexit, qui ont une petite déprime par rapport à qu'est-ce qui va arriver. C'est aussi des thèmes d'amour, des thèmes de break-up. Sont jeunes. Les Exact. break-ups sont difficiles. Jusqu'à à un leur certain âge. point, ils sont un peu sexueux aussi. T'es un band que j'ai pas présenté, mais il est un peu dérivatif de Black Country New Road et Jockstrap. Oh, wow. Je vous en ai C'est déjà parlé, tellement mais... bon, ouais. Mais ça, c'est un peu plus hyper-pop. Exact. Ouais. Malgré qu'il y a certains côtés, comme tu dis, c'est vraiment plus électro. Ouais, Mais c'est Georgia Ellery, une des membres de Black Country New Road, c'est vrai. qui travaille avec Taylor Sky, un DJ, puis elle fait tout ce qui est instrumental, puis lui, il passe par-dessus, puis il fait les tonnes de jockstrap. Ouais. Donc, Puis il y a quelque chose d'industriel qui peut correspondre, tu sais, parce que tous les bands dont on va parler aujourd'hui sont plus dans la branche rock, mais il y a comme une essence industrielle qui pourrait convenir à une scène plus électro, je trouve. je suis très d'accord Avec avec la toi. structure aussi, qui pourrait s'en rapprocher. Puis même, je voyais des recommandations de considérer Marie Davidson comme Ok. une héritière de cette scène-là, ou en tout cas, qui en fait partie d'un point de vue plus électro, parce que est-ce que la manière dont il défendait la présence de Marie Davidson dans cette scène-là, c'est que le spoken word Oui. est important dans le windmill, ou comme... Oui, exact. Puis on s'entend que le spoken word est un terme englobant tellement de choses, le slam, le rap, etc. Mais ce qui décrivent ici le spoken word, c'est vraiment la manière un peu à la Idols qu'on va entendre éventuellement. C'est chanté, mais C'est un peu deadpan, c'est un peu... exactement. Comme dénudé d'émotions, malgré que les paroles là, sont remplies d'émotions, mais le delivery des paroles sont comme un peu secs puis un peu dry, mettons. C'est peut-être ça qu'on Mais veut c'est que c'est moins associer. mélodieux aussi. C'est C'est ça, plus ça- comme ça- si tu récitais une phrase plus Un que peu de la comme, chanter, comme dry cleaning. Dry cleaning, j'allais dire, ouais. Ou Oui, ben, oui. c'est ça, des bandes de même. Ben, même Wet Leg, dans Exact. plusieurs de leurs chansons, utilise Ouais. cette approche-là. Ça fait déjanter un peu, ça fait comme un peu, pas cynique, mais sarcastique, là, tu sais, de chanter quelque chose. désinvolte un Ouais, peu. désinvolte est le mot que je cherchais, exact. Bon, ben, on continue ça en musique? Ouais. je pense que J'adorerais. Moi, je vous présenterai. Est-ce qu'on écoute du Black Country New Road? C'est Ben, là qu'on vas-y. est rendu. Juste un avertissement par rapport aux gens qui vont aller écouter la discographie. L'album le plus célébré de Black Country New Road, c'est Hands From Above. Ouais. From Up Above? Comment? Ben, j'ai pas le titre, mais c'est pas celui avec les avions, là, dans Exactement, dans celui avec les petits avions dans le Ziploc. Oui. Hands From Up Above. Ouais. Je crois que je l'ai prononcé comme du monde à ce coup-ci. Puis, 6 jours ou quelque chose de même avant que l'album sorte, le vocaliste principal a quitté le band. Exact. OK. Alors, pour le nouvel album qui est sorti l'année passée, en 2025, les 3 femmes du groupe sont devenues les vocalistes du band. Donc, dans le nouvel album, comment Il il s'appelle? s'appelle Forever How Long. Merci. Puis l'autre album, c'était Ants From Up There. Ah, c'est Ouais. pas Above, c'est Ouais, There. Mais moi, je suis de l'école j'aime beaucoup la nouvelle direction du band. Je suis aussi d'accord. Ouais. Puis, on va écouter une chanson de leur nouvel album qui, d'après moi, c'est le point saillant de l'album, malgré qu'il y en a bien d'autres. Oui. Mais celui-là, c'est le summum, puis j'aime trop ça. Donc, Puis qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que tu nous as dit un avertissement pour les personnes. juste que Parce que c'est pas la même voix. c'est pas la même Ils voix, chantent, donc Frontman. ça se peut que vous ayez pas le même vibe. Tu sais, c'est comme Ouais. si Joy Division aurait continué sans Ian Curtis. Ouais. Fait Ok. que, Puis, mais il semble que le son aussi est assez différent. C'est plus doux, le Forever How Long, que ce qu'on entend sur Hands From Up There. je suis d'accord avec Il y a toi. plus d'acoustique. Je suis d'accord avec toi, mais il y a certaines chansons que t'entends qui ont été écrites un peu pour l'ancien dude. Puis il y a aussi d'autres chansons qui sont vraiment réécrites selon le nouveau son. Fait que j'ai l'impression qu'il y a un peu tous les deux dans l'album. Puis je suis d'accord avec toi qu'ils vont probablement se diriger vers un côté un petit peu plus acoustique, un petit peu plus jazzy. Limite peut-être Puis- country aussi. Tu Oui, oui, verrais-tu oui. Puis aller vers le... J'aimerais ça, tu sais, faire une espèce de... comment s'appelle ce band? Ça vient pas. Ok, Aujourd'hui, pas grave. c'est... Les Classelles. Non, On va aller. ceux qui font... écoutez, C'est laissez pas faire. grave. On va juste aller vous écouter revient ça. après. On s'en va écouter Black Country New Road. Puis là, on écoute. Est-ce qu'on s'attend à avoir une voix féminine ou Oui. on a une voix masculine? Plusieurs, voire même Oui. féminines même. OK, on y va avec c'est la du nouvel dernière album. version. Voici For the Cold Country. What
stiffened heart grows tighter. I searched from the moon and down towards the fish, and the tide and the moon had their own alliance. I stood with my ghost. We tried to hold the kite, my wooden hand, my wooden heart. Now all the fights are fought and moments gone, but still they must be here, they must. But I
vient d'entendre Black Country New Road avec la chanson For the Cold Country. On est à Effet sonore avec Aléo qui nous présente un épisode très flyé. Très Rock, cacophonique. Ben, pas cacophonique, mais très éclaté. Oui. Parce qu'on est sur la scène anglaise, la scène Windmill. Je sais pas quoi vous dire, c'est la musique que j'aime. C'est Ben, excellent. Je suis d'accord hein. avec toi. Moi, on se rejoint là-dessus. Mais comment t'as été au courant que de la scène Windmill, que ça s'appelait ça, que tous ces groupes-là étaient regroupés sous la catégorie de Windmill? Avec une page de meme. Parce que il y a une page de meme qui s'appelle Windmill Meme. Puis là, c'est comme, coudonc, c'est vraiment un nom bizarre. Puis c'est juste de memes par rapport à toutes ces bandes-là. Puis c'est comme, tu sais, il y a anguille sous roche. Fait que j'ai juste cherché le terme Windmill Music. Puis là, je suis tombé sur un peu cette boîte de Pandore-là. Fait que. Tu m'as fait découvrir des sites, voyons, des pages Instagram de voyons, pas de Windmill, mais de memes. de memes tellement niche dans la musique indie. C'est cool, que non? genre 6 personnes rient, puis je fais partie des 6, puis moi puis toi, là, parce que c'est tellement niché. Puis ça en est encore plus niché. C'est quand même hot. Ouais, Toi, donc. est-ce que tu connaissais, genre, ou c'est Aléro qui t'a, grâce aux mimes niche, t'étais au courant de ce style musical? Non, le style en ce moment, je connaissais le style, mais je savais pas qu'il y avait un nom qui s'appelait Windmill, puis je savais pas qu'il y avait comme un lien commun avec tous les bands qu'on parle aujourd'hui, mais je connaissais les bands effectivement, mais pas le style, non. C'est ça. J'en ai parlé à quelques personnes qui trippent sur ces bands-là, puis il y a aucun d'entre eux était au courant de l'historique derrière, puis de l'avenue. Fait que tu nous. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs amateurs ou auditeurs et auditrices de CISM que tu vas surprendre et informer aujourd'hui. Parce que on se disait, c'est rare que Jean et moi on arrive puis on fait une liste puis que tout qu'est-ce qu'on met fait partie de la bibliothèque CISM. Fait que c'est vraiment dans le créneau de l'émission, mais c'est pas une catégorie qu'on connaît. Ben, vous m'envoyez ravi parce que c'est quelque chose que je cherchais à parler d'eux depuis un bout. Ouais. Je me disais que ça vous plairait. Ouais. Et Ça marche. tu sais, c'est génial. Est-ce que vous avez parce que vous le savez que moi, je suis quand même un alphabète en groupe canadio-québécois. Ouais. Canadiano-québécois. Puis, est-ce que vous avez des bands à me présenter qui seraient un peu parallèles à ce genre de son-là, d'ici? Oui, mais je pense qu'on avait d'autres de tes bands à écouter avant. Ouais. Si ça te convient, parce que Ça me on les convient a mis très dans la bien. bibliothèque, puis il nous reste encore du temps pour en parler. Comme moi, je saisissais mal le style, ça m'a pris du temps à essayer de dénicher des groupes qui font partie de la veine, puis que vous me direz si ça convient, si ça fitait. Mais on va commencer par conclure sur la scène, parce que les bands que tu nous as fait écouter, ben Black Midi, c'était quelque chose qui datait plus du début 2020, puis Black Country New Road, là on a écouté 2025, mais a pas sorti un premier album aussi, fin 2010, début 2020. Oui. Fait qu'on était comme en ordre chronologique. Puis là, tu vas nous parler de deux bands plus... Ben, un qui vient tout juste de sortir un album, c'est My New Band Believe. Exact. Puis avant ça, de Idols, qui, eux, roulent quand même leur buzz depuis un petit Oui, moment. Idols, ça doit être le groupe le plus mainstream sur notre petite liste de chansons ici. C'est plus représenté par la communauté Crankwave, qu'on dirait, plus que par les Windmill, malgré que j'ai été regardé parmi les listings du Windmill, puis ils ont déjà joué dedans. Fait que, en théorie, ils pourraient compter parmi. Puis ils sont pas anglais, Idols. Ils Non. sont écossais. Ils sont écossais, Okay. si je ne me trompe. Et honnêtement, non. Non, mais je vais checker. Ah, OK. C'est ça que je Si voulais genre, dire. ils regardent des photos de Coachella depuis tantôt. Oui, c'est ça, ils ça, sont- ils ont a mission. Ils sont britanniques de Bristol. Ah, Ah! eh ben... Oui. Fait que qu'ils c'est sont britanniques. Brixton, Bristol. Ouais, non, puis Bristol, c'est-tu un... Parce que moi, j'ai appris, mettons, que Brixton, c'était un quartier à Londres. Moi, je le savais pas. Ben, moi, c'est une ville, Bristol, c'est une ville Ouais, Bristol, c'est une ville, en Angleterre. Puis Puis moi, radio, je pensais ok. que Brixton, c'était une autre ville que Londres. Mais moi Que aussi, je c'était- pensais... Mais c'est un quartier, mais c'est parce c'est loin, là. C'était c'est dans le centre-ville de Londres, te rendre à Brixton, ça va prendre un petit bout, là. J'imagine, Mais je sais Brixton, c'est ça, c'est dans le sud de Londres. Fait que Exact, c'est en traversant ouais, c'est ça. le Tamesis. C'est ça. Ouais. C'est comme un quartier. Exact. Voilà. Fait qu'on dit la même chose. Parce que moi, Ben oui. j'ai connu ça avec C'est ça. les Guns of Brixton dans Oui. The Clash. Ouais. Donc, ça m'a beaucoup informé. Donc, tout ce que j'ai à vous dire de plus, c'est ben déjà que, comme je vous disais, c'est des thèmes qui reflètent beaucoup la culture d'aujourd'hui du UK, qui est une culture qui, déjà, welcome beaucoup les immigrants, les autres cultures, mais en même temps a comme une certaine déception par rapport à sa propre culture, par rapport à la politique, par rapport à ci et ça. Mais même à ça, ça parle beaucoup d'amour, ça parle quand même un peu de sexe. Tu sais, mettons, l'album de Jody Grip Ouais. est extrêmement sexuel. Ouais.
Et, Mais tellement drôle aussi. il est un peu awkward, c'est vraiment cute. C'est awkward, ouais. Mais volontairement. c'est excellent. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, musicalement, c'est très intéressant Exact. aussi. Ouais. Encore plus cacophonique, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens du terme. Et sinon, si vous cherchez des choses un peu plus US à écouter, qui serait un petit peu de cette vibe-là, ce serait bien sûr Geese, que je trouve correspond très bien à ce genre de son-là, et Viagra Boys, qui est aussi un band qui... Ouais, mais eux sont suédois. Ouais, exact. À Mais moi, je l'extérieur trouve qu'ils de sont la très scène. US based. Je sais, moi aussi je pensais, mais ils sont suédois. Ouais, mais ils Moi, vivent je à New pensais qu'ils York, étaient là. allemands. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de confusion autour de leur, de leur leurs origine. Autre Non, que il y a... celle- Ok, ouais, continue. Mais Moi, anyway, I'll Die on this hill, moi, je trouve qu'ils sont US based. Oui, oui, mais ils sont Viagra quand Boys. même de la Suède, mais t'as le droit de dire Ouais, ce que tu veux. moi, je suis juste en train de fact-checker ce que vous dites. Non, mais t'as absolument raison. Puis, OK, fait que je pense qu'on va aller en écouter. Idols, les avez-vous déjà vus en spectacle? Oui. Non. C'est une grande partie Ouais, du moi, je les ai plaisir. vus l'année passée et ils étaient excellents. Je les ai vus à New Orleans, à un festival en première partie de LCD Sound System. Ah ouais? Ouais, c'était quand même un super beau souvenir. Puis leur Tiny Desk, avez-vous vu, de Oui. Idols? Excellent. Est-ce que vous pensez que Turnstile fait partie du courant? Non, ou ils sont Turnstile, trop- C'est quand même punk. très rock classique. Ouais, c'est punk pas mal. là. Ouais. Puis, Ouais. Il manque de folie ou il manque... ouais, tu sais, moi, je trouve que c'est plus Le un retour jazz. aux sources du rock. Ouais. Surtout le Turnstile. dernier, là. Les derniers sont vraiment adoucis en plus, là. Le Ouais, dernier ouais. album. Moi, j'ai préféré Glow On, honnêtement. Ouais. Parce que moi, je trouve ça de Geese qui sont plus dans la veine de classic rock. Je vois pas tant les inspirations de jazz. Tu sais, peut-être... Dans le nouveau, moi, je trouve Ouais. que c'est très jazzy. Comparé à 3D World. 3D World, je suis d'accord avec toi que c'est très classic rock, très même... on va chercher les sons un petit peu Rolling Stones et tout, genre. Ouais. Mais, Moi, je le trouve plus gospel, soul, Oui. le dernier, que jazz. Tu sais, il y a pas de cuivre, il y a pas de... il y a un petit peu de cuivre. Tu sais, There's a bomb in my car. Puis il y a Oui. des... Ah oui, sur celle-là. Peut-être la chanson d'entrée. Hier, justement, au bar où j'étais, North Star, ils ont fait jouer en entièreté. Cette chanson-là? Getting Killed. Non, non. Oh, ok, Getting Back Killed. à back à back. Ah ouais. Ouais, j'étais comme, OK, une autre tune de Geese. Ah, bon, mais je pense qu'il faut jouer C'est l'album au complet. Puis ensuite, ils ont mis 3D Country. Ok, c'est des tripeux. Ouais, fait que là, on va Fait pas qu'on aller mettre du écoute-tu Geese. des Idols? On va aller On va- mettre du ouais, Idols. let's go. Est-ce qu'on va Alright. mettre juste une des deux ou on y va avec les deux? Si vous voulez, on peut Qui tout de suite était écouter 35? la On toute va commencer suivante par Idols, Beachland Ballroom, tiré de l'album Crawler. Puis toi, on peut mettre un passage du band My New Band Believe avec la tune Love Story. My New Band Believe qui est le side project aussi. De Cameron Picton, qui qui fait est... partie de Black Midi. Exactement. Ouais. Puis honnêtement, un autre fait saillant, c'est que c'est une extrapolation d'une tune de Jockstrap. Ouais. Ah oui, c'est vrai. J'avais même pas remarqué. C'est vrai. Bon, ben regarde. Ceux qui connaissent Jockstrap vont voir les similarités. Sinon, découvrez ça avec nous. Voici Idols suivi de My New Band Believe à CISM. I
was on my knees for days. And then I sat on all fours. And I made I'm not praying, baby. I'm not begging, darling. I'm not praying, baby. I'm not begging, darling. Soon as the rush went away, I did not look for a way. Damage, damage, damage. If you see me down on my knees, please do not think that I pray. Damage, damage, damage. Soon as the rush went away, I did not look for a way. Damage, damage, damage. If you see me down on my knees, please do not think that I pray. Damage, damage, damage. You are the love of my life. Nothing compares to a lonely minute with you. Pull me close in the night. 2 knots you tie to keep me on your side. I'm in the back of your mind, always beside you when you feel left behind. You want potatoes or rice tonight? Pick up some onions, I'm making dinner. I'm soaking beans on the side, chopping tomatoes while you wash the rice. You sing along to your favorite songs, but you don't know the words, so you make up your own. I'm feeling sexy tonight. I got my Kiko's on, and my hair is somewhere in my smoking room. I'll never find no other lover.
close and poisoned. Somehow avoiding me. I'll pull you close in the night. But you're not there. Time ain't that much that you're tied. Now you're a river in me. You're in my bones. I wanna swim to the sea under the phosphorus light. I cannot find you. You are the love of my life. C'était My New Band Believe, qui est le nouveau band du membre de Black Midi, avec la chanson Love Story. Et juste avant, on avait Beachland Ballroom du groupe Idols. Nous sommes à CISM, Effet sonore, avec Alejo. Coucou. Coucou, toujours là. Donc, vous m'avez dit que vous alliez me présenter vos bands après ma musique, donc je vous écoute. Hein. Tu nous Oui, écoutes? ben moi c'est que j'avais de la misère à saisir, comme je l'ai mentionné à quelques reprises. Là, c'était quoi ce style-là? Fait que je suis allée vers l'internet voir qu'est-ce qui pourrait représenter à la scène locale québécoise, puis au Canada, les groupes issus du Windmill. Puis Un peu plus post-punk. ouais, dans le style post-punk, mais c'est plus un peu plus près de ce que tu nous parlais, fait que dans les années fin 2010. Puis en écoutant un peu les bands, je trouvais que un de ceux qui correspondait le mieux, c'était Victime. Je sais pas si les deux vous les connaissez pas vraiment, ce Non, groupe-là. pas du tout. Qui fait partie de Motlane, qui a fait partie de la programmation du dernier Tavern Tour. Puis c'est un groupe rock expérimental qui s'inspire aussi du noise rock, du no joy. Puis il y a du saxophone, il y a des segments jazz, fait que je pense que ça va bien fitter dans ce que vous m'avez décrit. Puis l'autre band, sinon, au Canada, là, on est au BC. Puis en fait, avec des membres du BC, mais aussi avec des membres de Calgary, de l'Alberta. Puis en lisant sur le groupe qui s'appelle Crack Cloud, je me suis rendu compte que au début, c'est le projet d'un gars. Puis ensuite de ça, lui, il a rencontré des musiciens dans des groupes de support, pour la maladie mentale ou pour des addictions. OK. Puis ensemble, ils ont fait de la musique qui aborde ces sujets-là. Puis ils ont sorti plusieurs albums depuis 2018. Puis la chanson que je vais vous faire écouter, elle sort d'un album de 2020. Puis je trouvais que le titre, c'est pas celle qu'on va écouter, mais le premier titre de l'album fitait dans l'atmosphère cynique là, du post-Brexit. Parce que ça s'appelle la post-vérité, post-truth. OK. Quand on dit que dans les textes, on est dans le cynisme, puis tout... Non, puis comment tu décris le band? Le nom du band fait beaucoup de sens. Il s'appelle Crack Cloud. Exact. C'est quand même très self-descriptive. Comment on dit ça en français? Self-descriptive? Ouais. Qui il se définit par se lui-même. définit par lui-même, ouais. Il nous fais des faut un cours de français, néologisme. c'est... Ouais, fait que le nom de ce band-là, tu dis qu'il se décrit par lui-même. Mhm. Ouais. Puis l'autre... Sinon, toi, t'avais-tu d'autres Ben moi, je pensais bands? vite de même, genre à la sécurité. C'est-tu post-punk? Sécurité, c'est carrément post-punk. Ouais. C'est sûr. Est-ce qu'après, ça fit dans les trucs? Moi, je pense un Moi, j'ai peu... l'impression que la sécurité sont plus New Wave, non? Mais Peut-être, ça rentre quand même dans Ouais. le post-punk, là. Ouais. Ils disent comme un groupe féministe post-punk. Je pense qu'ils s'auto-qualifient de art punk, Ok. si je me rappelle bien. Ouais, possible. Qu'ils l'ont mentionné. Mais une des Mais tu sais, chansons ça que je frôle. vais vous faire... En fait, la tune de Crack Cloud, elle ressemble un peu à de la sécurité qu'on va l'écouter. Ok. Là, vous allez le voir direct. Fait que, on fait dans quel ordre? Qu'est-ce qu'on écoute? À votre convenance. Que OK. je- Parce que c'est... je vais partir, mettons, avec Labyrinthe du groupe Victime. Puis ensuite, on peut écouter Ulster Stew de Crack Cloud. Un après l'autre. Bah oui. Allons-y, on est à CISM. C'est
On vient d'entendre le groupe Crack Cloud avec la tune Auster Stew et juste avant c'était Victime avec la tune Labyrinthe. Puis avoir vos réactions, je pense que c'était mission accomplie pour moi. Là. J'ai Oui, t'as tellement ciblé bien des choisi. groupes qui c'était correspondaient à la scène. Deux artistes que je ne connaissais pas. Et Ouais, non, puis c'est génial. Tu disais que la Victime, ils ont des membres de Corridor dedans? Ouais, un des membres, je pense le seul gars fait partie de Corridor, puis D'accord. les deux autres, il y a une saxophoniste dedans, puis une chanceuse qui a peur des termes tout engagés. Une chanceuse? Une Une chanceuse. chanceuse et une chanteuse. Faut que là, se Une prendre un chanteuse petit billet chanceuse. 6,49, là. Mais ils sont juste trois, puis c'est très riche comme son. C'est fait que Ouais, non, mais t'as super bien choisi. J'ai full aimé ça. Merci pour la recommandation. Je crois que vous en avez une autre. Ben là, on va terminer avec une nouveauté locale. Puis après ça, on se dit bye, puis c'est fini pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'ailleurs à Léo de nous avoir présenté ce sujet qui était fort intéressant. Puis, tu sais, je me rends compte que j'écoutais de la musique Windmill sans le savoir finalement. Ben, écoute, moi aussi, puis ça me Je fait vais plaisir fouiller. de vous le présenter. Je vais essayer de trouver d'autres petits endroits niches de la musique Oui. pour vous amener pour la prochaine fois. Les raccoins les plus niches de la musique. Tu vas explorer avec une flashlight puis tu reviens. Exact. Ah, il y a une page sur la Calgary Scene, juste que vous sachiez. Là, La comme- Calgary Ouais, Scene. oui, puis il y a aussi le nom d'un bar, puis c'est qui aurait produit Elle est en train de te un lancer style. Ouais, non, tu un vas devoir. voir. Puis, il s'appelle comment, la scene? C'est-tu genre The Oil Rig or something? Je l'ai parce que c'est Christina Avenue, je pense. En tout cas, on en parle une prochaine fois. Fait que nous, on se laisse sur la nouveauté du groupe Fudge avec 2 U. Puis la nouveauté s'appelle Le Mentor. Donc, on se laisse là-dessus. Puis on se dit à la semaine prochaine pour encore quelques épisodes d'Effets sonores. Il ne reste pas gros avant notre pause d'été. Merci beaucoup à Léo. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Go Abs Go! Go Abs Go. Donc, voici Go Abs Go. Le Mentor à Effets sonores. Voici Fudge. Ah, c'est pas C'est parce que là, il y avait une tune de Kiwi. Ouais, tu vois, là, c'est à mon tour. Donc, voici. Oh my God! Mais ça arrive, hein? Bye. Voici Le Mentor de Fudge. Commence sweat. Back essuie le tempo.